Chant numéro 11. Notre Père, qui es au royaume des cieux, préférant leur séjour, bien que tu sois sans borne, pour l'amour qui t'attache au royaume d'en haut, que ton nom soit loué partout, et ta puissance par toute créature, et que chacun s'empresse de rendre toujours grâce à ton divin esprit. Que descende entre nous la paix de ton royaume, car nous ne pouvons pas la rapprocher de nous, et tout notre art est vain si tu ne nous la donnes. Et tout comme là-haut les anges te dédient chacun de leurs pensées en chantant Hosanna, devant ta volonté que les hommes s'inclinent. Donne-nous aujourd'hui et tous les jours la manne, sans laquelle au milieu de cet âpre désert, tel recule qui pense arriver le premier. Comme nous pardonnons aux autres tout le mal qu'ils nous ont fait souffrir, pardonne-nous aussi par grâce, sans peser notre peu de mérite. Veuille ne pas tenter notre frêle vertu, qui trop aisément cède à l'antique adversaire, mais délivre-la nous de ses tentations. Ô Seigneur bien-aimé, le dernier de ces vœux n'était pas fait pour nous qui sommes à l'abri, mais pour ceux qui là-bas restent derrière nous. Ces ombres, récitant ainsi leurs oraisons, pour elles et pour nous, s'avançaient sous leur poids, semblables à celui dont nous accable un songe parfois. Et châtiés de façon inégale, tous ces esprits longeaient la première corniche, pour se purifier des brumes d'ici-bas. Et si l'on sait si bien prier pour nous chez eux, que ne pourraient pas faire et dire ici pour eux, ceux dont la volonté pousse en terre fertile? Il nous faut les aider à laver les stigmates qu'ils ont portés ici, pour qu'ils puissent monter, légers et lumineux, au monde des étoiles. Que justice et pitié puissent vous alléger, vous permettant bientôt d'utiliser vos ailes pour monter jusqu'en haut au gré de vos désirs. Mais dites-moi, par où gagne-t-on l'escalier plus vite? Et si l'on peut prendre plus d'un chemin, dites, de quel côté la pente est moins abrupte? Car comme celui-ci qui m'accompagne porte tout le poids de la chair d'Adam dont il s'habille, il est lent malgré lui lorsqu'il lui faut monter. Ce qui fut dit par eux pour répondre au discours que prononçait celui dont je suivais les pas, ne nous permettait pas de savoir qui parlait, mais on nous dit, à droite, en suivant le rebord, venez donc avec nous, vous trouverez l'endroit par où peut bien passer un homme encore vivant. Et si je n'étais pas empêché par la roche qui dompte maintenant mon front trop orgueilleux, m'obligeant à porter mon regard vers le bas, j'aimerais bien savoir si je peux reconnaître celui qui vient ici vivant et tait son nom pour mieux l'apitoyer avec ce lourd fardeau. Moi je suis d'Italie et fils d'un grand Toscan. Mon père s'appelait Guillaume Aldobrandesque. Je ne sais si ce nom arriva jusqu'à vous. Pourtant le noble sang et les œuvres illustres de mes nombreux aïeux m'avaient rendu si vain que, sans penser assez un autre mère à tous, je méprisais si fort tous les êtres humains qu'à la fin j'en mourus. Sienne sait bien comment, et dans Campagnatique un enfant le dirait. Moi je m'appelle Humbert. La superbe a perdu bien d'autres avant moi, car tous mes compagnons en furent entraînés dans le même désastre. C'est pour cette raison que je porte aujourd'hui ce poids parmi les morts, pour satisfaire à Dieu, puisque je n'ai pas su le porter dans la vie. J'avais baissé les yeux pour pouvoir l'écouter, et l'un d'eux, différent de celui qui parlait, se tordit tant qu'il put sous son pesant fardeau, me vit, me reconnut et voulut m'appeler, maintenant le regard péniblement fixé sur moi, qui m'avançait aussi courbé que tous. « Oh, dis-je, n'es-tu pas l'illustre Oderisi, gloire de Gubbio, l'ornement de cet art qu'on désigne à Paris du nom d'enluminure ?»
Frère, répondit-il, les feuillets que colore Franco le Bolonais sont bien plus souriants. À lui tout le renom, je n'en ai que les miettes. Mais naturellement, je n'aurais su l'admettre du temps où je vivais, mettant l'ambition de mon cœur à vouloir être partout premier. C'est ici que l'on sent l'effet de cet orgueil, et je ne serais pas ici, si ce n'était qu'au milieu de l'erreur. Je fis retour à Dieu. Ô des rêves humains, vanité glorieuse, que leur frêle couleur dure peu sur les cimes, si les âges suivants deviennent moins grossiers. Cimabue semblait sans rival en peinture, et c'est du seul Giotto que l'on parle aujourd'hui, reléguant dans l'oubli le renom du premier. Un nouveau Guido aussi vient d'enlever à l'autre la palme de la langue, et peut-être un troisième est né, qui chassera l'un et l'autre du nid. La gloire de là-bas n'est qu'un faible soupir de vent, soufflant tantôt de ci, tantôt de là, et qui change de nom tout comme il change d'air. Ton renom sera-t-il plus grand d'ici 1000 ans, si ta chair t'abandonne étant déjà flétrie, que si tu la perdras lorsque tu ne sais dire que dodo et papa? Car 1000 ans sont bien moins aux yeux de l'Éternel qu'un battement de cils face au cercle d'en haut qui tourne le moins vite. Celui que tu peux voir cheminer devant moi, du bruit de son renom a rempli la Toscane. À peine maintenant s'en souvient-on à Sienne, dont il était seigneur lorsque fut abattu le dépit florentin, qui semblait en ce temps aussi bouffi d'orgueil qu'il est lâche aujourd'hui. Oui, votre renommée a la couleur de l'herbe, qui vient et disparaît, lentement délavée par celui qui la sort du sein de l'âpre terre. Je dis, ton bon discours a semé dans mon cœur la juste humilité, vidant tout mon orgueil. Mais qui donc est celui dont tu parlais tantôt? C'est, me répondit-il, Provençal Salvani. Il se trouve avec nous pour avoir prétendu que Sienne devait être à lui seul tout entière. C'est pour l'avoir pensé qu'il n'a plus de repos du jour de son trépas, car c'est là la rançon qu'on exige de ceux qui sur terre osent trop. Mais, dis-je, si l'esprit, qui pour se repentir attend d'être arrivé jusqu'au bord de ses jours, doit demeurer en bas et n'est admis ici, à moins de l'en sortir par de bonnes prières, un laps de temps égal à celui de sa vie, comment s'explique-t-il qu'on l'ait laissé monter? C'est que, lorsqu'il était au comble de sa gloire, fit l'autre, il se rendit sur le champ des Siennois, sans qu'on l'eût obligé, déposant son orgueil. Et là, pour délivrer un ami des tourments qu'il supportait alors dans les prisons de Charles, il demandait l'aumône, en frissonnant d'angoisse. Je ne t'en dis pas plus. Mon parler est obscur. Cependant, tes voisins feront bientôt en sorte que tu sauras très bien comment l'interpréter. Ce fut ce geste-là qui lui ouvrit nos portes.